Vous le savez, enfin j'espère, tous les vendredis sur la chaîne YouTube Matériel.net on vous propose un nouvel unboxing et aujourd'hui on se penche sur un outil de diffusion tout en un qui permet aux streamers, conférenciers ou podcasteurs d'enregistrer sa voix et son visage très simplement, son nom, le Turette. En effet, la solution de Marantz c'est un condensé de qualité et de praticité. Le Turette embarque un micro cardioïde USB à la résolution 48 kHz en 16 bits et d'un filtre anti-pop intégré. On n'oublie pas pour autant l'image avec une caméra qui filme en 1080p 30 fps ou 720p 60 fps encodé automatiquement en H.264. Marantz ajoute à cela un anneau lumineux à l'intensité réglable et 3 filtres pour améliorer la colorimétrie en fonction de votre environnement. Bon point, il est possible de couper le son et l'image d'une simple pression sur les boutons présents sur le hub placé à l'avant. Bien joué Turette. Mais ce qui est de mieux dans tout ça, c'est que ce petit bijou se connecte à votre ordinateur via USB type C vers 3.0, tandis que 2 autres ports USB et une prise casque complètent la connectivité solide de ce beau petit joujou. Compatible à partir de macOS 10.6 et Windows 7, 8 et 10, le Turette est au bout du compte le compagnon idéal des journalistes, streamers, podcasters ou même en entreprise pour les vidéoconférences. Merci à tous d'avoir suivi cet unboxing. Comme toujours, si le contenu vous a plu, on compte sur vous pour mettre un petit like et pour vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis n'hésitez pas à nous poser vos questions sur le Turette dans les commentaires ou nous indiquer quel produit vous souhaitez voir déballé dans une prochaine vidéo. Sur ce, on se dit à vendredi pour un nouvel unboxing. D'ici là, prenez soin de vous. Salut! C'était à 956 et avec... Ouais, on est à 1000 balles. Eh ben bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live Matériel.net, un live consacré intégralement au montage PC. Alors comme vous pouvez le voir dans la chatbox, c'est un live un petit peu différent d'habitude, déjà parce que vous ne retrouverez pas, et non, Titi Fifou du 44, notre Stéphane National. C'est donc moi, Denis, qui va accompagner Vincent. Bonjour. Bonjour Vincent, vous le connaissez, qui est Dominique Farrugia, responsable composant chez Matériel.net. On va être ensemble, Vincent, pendant 40 à 45 minutes. Voilà, en tant qu'homme invisible. Homme invisible, on va montrer des choses bien plus beaux que nous, belles, Que moi. surtout toi. Ouais. Et surtout, on va montrer une belle machine. En l'occurrence, on va vous montrer un de nos best-sellers du moment en matière de PC, c'est le Warlock. Le Warlock. Et pour nous accompagner aujourd'hui, c'est Corinne, l'une de nos monteuses, qui va se charger du montage. Bonjour Corinne. Bonjour Corinne, tu peux faire coucou avec ta main au-dessus du plateau si tu veux. Voilà, alors vous ne Bonjour voyez les pas gens. Corinne, elle n'a pas de micro, mais vous allez pouvoir apprécier son travail d'orfèvre déjà. Et puis vous allez pouvoir connaître tout le process. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, la chatbox, vos questions.
Vincent à mes côtés prendra tout le temps qu'il faut pour vous répondre. Et puis il y a aussi Thibaut, notre community manager, qui est à côté de Sylvain. Sylvain qui est le responsable de notre atelier de montage PC, qui pourront vous aider. De toute façon, s'ils ne le font pas, ils sont virés. Moi, je ne le serais pas, ce serait déjà le cas. C'est parti, alors que c'est parti sur la ligne de départ. Ouh là 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 là, première Donc on va essayer de vous faire dangereuse. Vous allez voir, hein, le montage en temps réel, ça prend à peu près 45 minutes. C'est le temps que ça prend en atelier. Et donc on voit la Corinne qui commence à préparer la carte mère pour l'installation des premiers composants. À la carte mère, justement, on peut peut-être commencer un peu à parler de ce Warlock, mon cher Vincent. Alors, qu'est-ce qu'on a mis de beau dedans? Alors, on a une carte mère qui est basée sur un chipset B360, qui est donc un chipset milieu de gamme parmi la gamme de chipsets Intel dédié aux processeurs Coffee Lake de 8e génération. Donc, on va avoir des cartes qui vont être beaucoup plus évoluées sur la base du Z370. La B360, pour faire une machine de milieu de gamme, c'est vraiment la carte parfaite. Ouais. Et là, on a donc choisi une carte de la marque Asus et de la série TUF. Ouais. Donc, qui est la série TUF chez Asus. Ce sont des cartes mères avec, on va dire, une mécanique un peu plus robuste. Le TUF, on ne dit pas TUF, on dit TUF, ça fait référence au TUF. Voilà, en anglais, robustesse. D'accord. Donc et là, donc, dessus, on va monter un pros. Elle a déjà commencé. Et Corinne, elle va à une vitesse. Voilà, je pense que nos petits monteurs, ils se font des contests entre eux avant les lives. Ils doivent se dire, je vais te mettre une misère. Donc là, j'ai même pas fait. Donc elle prépare, vous voyez, le ventirad, de quoi fixer le ventirad, qui est donc un ventirad Cooler Master, tout comme le boîtier qu'on verra tout à l'heure. Ouais. Alors, on a déjà une première question de Sengokill sur la chatbox. Alors, qui est pas là, je suis pas le plus technique, mais pour le coup, je vais pouvoir répondre parce qu'on n'est pas forcément dans le montage. Mon cher Sengokill, la matière noire que tu vois sous le plateau de montage de Corinne, c'est un tapis de souris intégré à un bureau gamer à Rodzi, pour tout vous dire. Alors, on parle de ce tapis-là ou on parle peut-être de la petite mousse sinon? Parce qu'il y a aussi une petite mousse qui est là sur le plateau tournant. La petite mousse, elle sert à Corinne lorsqu'on appuie pour insérer par exemple les barrettes de RAM, s'assurer que le dessous de la carte est bien protégé. Ouais, parce que c'est vrai que des fois, quand on fait le montage, on a parfois un peu peur quand il faut clipser, notamment. Moi, c'est mon cas, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et j'avais toujours un peu peur de clipser un peu fort sur les cartes mères. On se dit toujours une carte mère pétée, ça fait mal. Donc avec cette petite mousse, tu me dis que ça permet un peu d'absorber ça, quoi. Ouais, bien sûr. Okay. On est toujours aussi obligé d'appuyer. Il y a des composants qui rentrent un peu à force, comme les barrettes de RAM typiquement. On va voir tout à l'heure. Elle est guidée, il y a des détrompeurs, mais pour avoir le clic final de verrouillage, il faut un petit peu appuyer. Ouais. Donc la pros. Le pros dont on n'a pas parlé, qui est monté. Le pros, c'est un Intel Core i5 8400K, 1400 pardon, tout court, qui est là un processeur de milieu de gamme également, au sein de la gamme Intel, et qui sied parfaitement à l'association avec un B360 parce qu'on n'a pas là un processeur avec un coefficient multiplicateur débloquable. Donc, ce n'est pas un processeur qu'on va pouvoir overclocker. Okay. Ouais. Il ne bénéficie pas de la petite lettre K qu'on va retrouver sur 8600K, 8700K, qui eux, par exemple, vont nécessiter du coup de monter aussi sur des cartes mères un peu plus chères à base de chipset Z370. Donc finalement, là, on a une combinaison très homogène entre le processeur et la carte mère. Ouais, globalement, de toute façon, messieurs, mesdames les viewers, vous le verrez au fur et à mesure de ce live, le Warlock est un PC à la fois performant, mais pour lequel on a voulu contenir le prix tout en poursuivant un but. On peut peut-être déjà parler de ce but. Le but, c'est pour faire tourner très confortablement tous les jeux actuels. Dans un boîtier compact. Dans un boîtier compact même. Voilà, qui va vous permettre de pouvoir emporter le produit, le Warlock avec vous chez des amis, en LAN, etc. Donc c'était la vocation première de ce produit-là. Je vais peut-être en profiter parce que là, effectivement, alors, moi, Corinne est rapide. Corinne est extrêmement rapide. Alors, pour vous montrer à quoi ça ressemble de plus près. Alors attendez. Est-ce que Kevin, tu peux passer sur la paluche, s'il te plaît? Voilà, hop. Alors, Denis, est-ce que tu peux me donner un peu de mousse sur le câble de la paluche, s'il te plaît? Je te donne du mou? Voilà. Ah bah tiens, je te donne du mou.
Donc parmi les composants que Corinne a déjà monté, donc on a le CPU ici, qui est déjà monté sur son socket. Et on n'en a pas parlé, un SSD Crucial MX500 au format M2. Alors au format M2 SATA. Hein, M2 SATA. C'est pas un M2 NVMe. On rappelle, je te coupe, si vous n'avez pas suivi notre live, bon déjà c'est pas bien, mais on avait fait un live sur les SSD animé également par Vincent et donc par Stéphane à l'époque. Si vous voulez avoir toutes les petites différences, ils avaient fait ça nickel. Voilà, donc là on est sur une configuration milieu de gamme, c'est ce qu'il faut retenir. Hein. Donc on pourrait avoir mieux en CPU, on pourrait avoir mieux en carte mère, on pourrait avoir mieux en SSD, mais on est là sur un objectif qui est de contenir le prix de la configuration, donc il doit être dans les 1400 €. Tout à fait. Avec OS et donc 1299 de mémoire. 1269. 1269 sans OS et qui permet de faire tourner tous les jeux actuels de manière très confortable. On ne vous garantit pas là une configuration qui va vous permettre de faire tourner, je sais pas, en ultra 4K un jeu Far Cry 5 sur un 35 pouces, on oublie. Exactement. Mais pour jouer en Full HD, donc en 1080p, en mettant les détails en élevé sur un jeu très récent, là vous allez avoir l'objectif, c'était de pouvoir vous fournir plus de 60 FPS. Donc on peut monter bien plus haut d'après les données de benchmark que vous pourrez voir sur la fiche produit du Warlock, où on a l'habitude de tester toutes nos configurations avec ce qu'on appelle le Mad Bench, et vous aurez des données de référence sur la page du Warlock, sur les FPS, sur différents types de jeux. Donc voilà, on a donc pour l'instant le CPU et le SSD qui sont montés. Alors on va pouvoir laisser Corinne reprendre, hein, parce qu'effectivement je vois sur le chatbox, on est plutôt dans un entraînement olympique. Donc avec des records de vitesse, peut-être qu'un jour ça sera quelque chose qu'on fera. Une compétition de montage. N'hésitez pas à nous dire dans la chatbox. Moi je sais que pour fréquenter souvent nos super monteurs, il y en a quelques-uns qui aiment bien ce genre de défi. Donc ça pourrait être un truc un jour à faire. Je vois le responsable atelier qui hoche de la tête. Je te signale que tu seras concerné, Sylvain. Alors c'est reparti, Corinne elle prend le Ventirad, hein, donc merci Thibaut, notre CM qui est avec vous sur Twitch, qui a pu répondre à Vibris pour le Ventirad, c'est bien le Master Air. Donc Thibaut, tu me dois pas de café, mais bon ça va venir. Donc l'autre intérêt aussi du 8400 par rapport à des configurations beaucoup plus musclées, c'est qu'on va avoir un TPD dans les 65 watts, donc le besoin, voilà, la quantité d'énergie qui est produite en termes de chaleur pour le CPU, qui est bien inférieure à celle d'un 8700K par exemple, ouais, qui va lui avoir 95 watts de TPD. Donc ça permet, voilà, TDP, pardon. Voilà. Donc là on est parti, la fixation du Ventirad est bientôt terminée. Donc installation, hein, vous l'avez vu, qui s'est faite en deux parties. Oui. Il y a déjà une première partie qui va venir se positionner sur la carte mère pour réceptionner ensuite le Ventirad. Donc on a généralement des Ventirad, et c'est le cas pour ce Cooler Master là, qui ont des braquettes qui permettent de monter sur différents types de sockets. D'accord. Hein, renseignez-vous si vous achetez, bon là c'est pas le cas parce que nous on s'assure de la compatibilité des composants lorsqu'on fabrique une machine, lorsqu'on monte une machine et qu'on l'installe à la gamme. Mais si jamais, voilà, dans votre parcours d'achat, si vous voulez faire une machine sur mesure, généralement les Ventirad, il y a des compatibilités pour certains types de sockets. Socket étant l'endroit qui va, la partie de la carte mère qui va réceptionner le CPU. Là donc, on est voilà, sur un 1151 Confilec. Hein. 1151, exactement. Voilà. Et c'est sympa que tu parles justement des configurations sur mesure, parce que j'avais oublié de vous préciser, évidemment, pour ceux qui connaissent moins bien que les Sengokill et autres fans matériel.net, que le Warlock c'est ce qu'on appelle un PC tout fait. Donc vous le recevez, Ouais. vous le branchez et ça fonctionne. Voilà. Alors c'est tout un process sur lequel on pourra revenir pendant Alors, il y a live. déjà un process en amont qui est un process de construction de la machine, de constitution, de choix des composants. Hein, on a une équipe ici qui va regarder, qui va être au plus proche déjà de la communauté en termes de besoins, qui va regarder nos ventes de composants, et puis du coup qui va sélectionner des produits qui vont correspondre vraiment à ce que recherche. On ne va pas aller dans l'exotisme, hein, ou dans l'originalité, on va prendre des choses qui sont vraiment des produits éprouvés.
Donc ensuite, il y a tout un processus où on va réaliser un prototype de la machine. Ouais. Qui va être testé. On va évaluer par exemple les niveaux de température, donc la qualité de l'airflow, etc. S'assurer que mécaniquement tout passe bien aussi, parce qu'il peut y avoir parfois des incompatibilités, parce que tiens, il y a un carter sur la carte mère qui gêne la mise en place du ventirad. Ouais, c'est parfois difficile ça sur le sur-mesure de bien s'en rendre compte. Alors je vous rassure, pour ceux qui passeront un jour sur le sur-mesure, on a tout un service de techniciens qui étudie bien évidemment vos commandes avant de commencer les montages, qui peuvent vous suggérer des pièces. Tout simplement, si vous avez choisi, ça peut arriver des gens qui prennent des cartes graphiques, des fois ça ne rentre pas dans le boîtier. Exactement. Si ça ne rentre pas dans le boîtier, on et vous regardez, appelle. clic. Là, on est passé. Regardez. La méthode des rames, regardez. Et tac. Et voilà. Alors, donc attention que la concurrente française passe la dernière ligne droite de la rame. On a donc là, et c'est fini pour la carte mère. On a donc... Corinne, est-ce que tu peux juste remettre la carte mère sur le plateau, s'il te plaît? Si on récapitule pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on a donc monté, on voit le CPU et donc le i5 8400 avec son ventirad Cooler Master. 8500. 8500, i5 8400, pardon, tu me fais, c'est bien ça. i5 8500, pardon, autant pour moi. On a le SSD MX500 256 Go en M2 SATA de chez Crucial. Corinne, est-ce que tu peux faire pivoter ton plateau, qu'on voit la RAM dans le cadre, et donc du 2x8 de chez Crucial, pardon, de la Ballistix DDR4 2600, à 2666 MHz. Alors petite précision, on n'a pas eu la question, mais on a donc les RAM qui sont positionnés sur les ports, sur deux ports qui sont des ports grisés, ce qu'on voit, ce qui permet d'avoir du dual channel. Ouais. Et de s'assurer qu'il y a une meilleure communication. Si tu peux redire dual channel. On a un meilleur débit finalement, une meilleure bande passante en utilisant des modules de RAM strictement identiques sur les ports dual channel. On va avoir une bande passante en termes de... On optimise en fait, voilà, on chaque optimise, voilà. Thibaut a répondu à Will Turciop pour la rêve de la Mobo. C'est bien la TUF B360 M+ Gaming. Je vais pas gagner beaucoup de café moi aujourd'hui, je sens. Ok. Donc là, il nous reste du coup à passer à l'étape suivante. Corinne, si tu veux bien reprendre. Merci. Alors là, tout simplement, on va amener l'armoire. On va prendre le boîtier. Alors, est-ce qu'on va bien le voir à l'écran ou pas? Ouais, je te laisse le montrer, Vincent, parce que c'est un boîtier sympa. Du boîtier. Du coup, hop, alors je prends la paluche. Pour information, tous ceux qui poseront la question, c'est le Q300L Masterbox de Cooler Master. Alors, le petit focus, voilà, il est fait. Donc voilà, on a un format de boîtier relativement compact. Bien loin des monstres qu'on a pu vous montrer dernièrement, tels l'Antares Watercoolé. Pourquoi tu parles de l'Obsidian 1000D comme ça ou du Duality par exemple. Donc là, il y a une machine très compacte qui va être facilement transportable. Petit truc sympathique sur ce boîtier Cooler Master en termes d'esthétique. Voilà. On a ici des petits panneaux qui sont aimantés, qui viennent vraiment se clipser tout seul. Ah, c'est assez étonnant ça quand on découvre ça. Et qui lui donne une esthétique assez sympa. Et puis malgré tout, vous allez le voir, on va avoir ici la place. Corinne va pouvoir enchaîner pour monter la carte mère, qui est donc là. Alors on vous l'a dit, ce live est un petit peu exceptionnel. J'en profite pour vous signaler que si vous entendez un drôle de bruit derrière, eh bien c'est tout simplement. Je peux peut-être le montrer vite fait, ce drôle de bruit. Je pense qu'on va le montrer. Thibaut, tu veux bien appuyer, nous mettre la webcam à l'écran? Tac. Voilà. Bienvenue chez Matériel.net tout le monde. Bienvenue chez Matériel.net. Donc pour vous expliquer vite fait où on se trouve, on est donc sur une mezzanine qui est en hauteur, au-dessus de notre atelier de montage. On a donc ici une partie préparation des composants. Les composants donc là qui vont servir aux machines sont déballés. Sont préparés ensuite sur des tables que vous voyez ici où on voit les châssis et des bacs noirs avec les composants. On va passer ensuite à une partie avec des opérateurs qui travaillent donc sur le montage. Une fois que ce montage est réalisé, on a toute une rangée au fond là-bas qui concerne la validation technique. Chaque PC monté par nos soins, par nos opérateurs, bénéficie d'une validation. On s'assure que ça boot.
On s'assure, on met à jour aussi les BIOS des différents composants. Donc vous avez la garantie d'avoir une machine qui a été déjà testée, qui démarre et qui a les derniers BIOS à jour pour les composants, quoi. Ouais, c'est vraiment important ce que dit Vincent là-dessus. C'est vraiment une de nos plus-values et je reviens aussi sur le fait que les PC soient testés. C'est pour nous une évidence. Je ne sais pas quelles peuvent être vous les viewers, vos expériences, mais pour nous c'est indispensable. Et je tenais à dire qu'on le fait à la fois pour les PC Matériel.net, mais bien évidemment si vous faites un sur-mesure, c'est exactement les mêmes principes de test. Hein. Il y a des tests de burn, il y a toute une série de benches qui sont menés pour le maximum de qualité possible. Hein, parce qu'un client content est un client content. Alors là on attaque, on va attaquer aussi donc, le montage. J'en profite pour dire que sur ce type de produits comme le Warlock, qui sont ce qu'on appelle chez nous dans notre jargon des CMA, des configurations montées d'avance, ça sous-entend que derrière les fabrications là, il n'y a pas une fabrication pour un client en particulier. On va fabriquer un lot de produits en fonction de sa popularité, de son potentiel, qu'on va mettre en stock. Donc on va mettre 10, 20, 30, 40 pièces en stock d'une machine. Ouais. Et derrière, pour le client justement, l'intérêt c'est le délai. Il est possible, donc vous passez commande le matin d'un Warlock. Si vous avez la chance d'habiter. Ce matin, j'ai passé commande d'un Warlock. Voilà. Est-ce que tu habites Nantes, par exemple? J'habite Nantes. Si tu habites Nantes, tu peux le récupérer ce soir. Bah écoute, je te dis au revoir. Bonne fin de journée. Donc là, on est dans la journée. On va avoir ensuite, en fonction de l'éloignement géographique, je rappelle qu'on n'est pas loin de Nantes, nous, nos locaux, et qu'on a un magasin qui sert de point d'emport à quelques kilomètres de chez nous. Sinon, ça va nous permettre de garantir un J+2. D'accord. Ouais. Pour comparer en termes de délai avec, par exemple, une machine sur mesure, où là, vous allez pouvoir choisir vos composants 1 à 1 et faire une petite machine un peu custom, on va être sur un délai de J+4. Ouais. Il y a déjà il y a toute la validation technique dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr. Qui ne sera pas faite en amont, alors que là, tout a été tout est prêt, tout est optimisé. En stock, vous commandez et la machine part directement ensuite avec votre commande. Alors là, on voit, c'est quelque chose que j'aime bien moi, parce que évidemment, comme je bosse à Matériel.net, j'ai la chance, j'ai un PC monté par Matériel.net, et on voit que Corinne a cette petite astuce que vous connaissez bien maintenant, qui est de mettre des serre-câbles pour que ce soit quand même vachement plus propre à l'intérieur. Ouais. Je peux vous dire que moi, à l'entretien, c'est quand même vachement plaisant de ne pas devoir démêler tous ces fils le jour où tu upgrades, bien sûr. Notamment. C'est quand même vachement pratique. Et puis derrière, c'est aussi on n'a pas l'habitude de monter soi-même un PC. Ouais. Là, avec Corinne, on a quelqu'un qui, je vous laisse faire le calcul, 45 minutes, à peu près, on va dire 7 heures de travail par jour. C'est ça. Ça fait potentiellement une petite dizaine de machines montées dans la journée. Là où je ne pense pas que dans la vie d'un gamer, on monte 10 machines. Non, moi le matin, non, je ne me dis pas je vais monter 10 machines. Donc derrière, il y a non seulement cette rapidité, et puis il y a quelque chose, il y a le soin qui va être accordé par exemple au cable management. On va le voir par la suite, mais on s'assure aussi d'avoir une machine qui est propre, de ne pas avoir de câbles non plus qui vont entraver l'airflow, etc. Exactement, ouais. Donc, on a tous connu le petit câble, tu sais, qui frôle le ventirad, et voilà, et tu te dis, non, pas avec nous. Donc là, on est sur une partie du boîtier qui va réceptionner l'alimentation. Ouais. Donc on a choisi une alimentation 550 watts qui va parfaitement répondre aux besoins de consommation du produit. Une 80 plus bronze, donc on est déjà sur une alimentation relativement efficiente. Encore une fois, on a essayé avec ce produit-là de faire en sorte de contenir le prix aussi. Je rappelle que dans notre gamme, on va jusqu'à notre gamme de CMA, donc de produits disponibles en stock, on va jusqu'à plus de 6 000 €. Ouais, avec une machine dans laquelle on va mettre un SLI de Titan XP par exemple.
D'accord. Là, Là c'est forcément plus du tout la même machine. On va difficilement en LAN effectivement. avec un 1080. Et on tombe mal. C'est même pas des 1080, c'est des Titan XP hein, dans ce cas-là. Ah oui, c'est encore bien. Et du coup, on s'éloigne hein, de cette barrière un peu psychologique des 1500 € autour de laquelle on a généralement, c'est un peu le budget moyen. Donc là, on a une machine qui est à 1400 avec OS. Donc là, ouais, préparation toujours de l'alimentation. Alors, il y a Kevin qui règle les petites lumières. Si vous avez des petites différences d'image, vous inquiétez pas, on travaille dessus. On est en toute transparence, on vous l'a dit. Tout le monde monte derrière. Et notre petit Kevin, il va vous faire la plus belle des images. Alors il y a Will Turciop, oui. Qui dit que parfois il l'a commandé le matin et qu'il l'a reçu le lendemain matin. Comme quoi on raconte pas des conneries. Voilà. Pas que. Pas que. Pas que. Non. Cette alimentation, je crois que c'est une semi-modulaire. Voilà, c'est la question que j'allais me poser. C'est ça. Je n'avais pas ça en tête. On est donc sur une alimentation semi-modulaire, effectivement. Donc là, la différence, avant que j'anticipe sur la question qui va arriver, aujourd'hui, on a des alimentations principalement semi-modulaires et modulaires. L'intérêt de la modulaire, c'est que on choisit vraiment tous les câbles dont on a besoin. Il n'y a que des prises sur l'alimentation. Donc même le câble d'alimentation principal de la carte mère, on va pouvoir le choisir. Là où en semi-modulaire, il y a quelques câbles qui sont déjà fixés à... Ouais, là on est dans une machine où tout est plutôt bien contenu. Donc pour le coup, semi-modulaire, c'est plutôt bien adapté. Ouais. Donc là, il y a le passage de câbles. Vous voyez, on a déjà des câbles qui passent derrière. Donc on commence déjà. Le cable management. Est-ce que Kevin, tu as un plan de l'arrière de la machine, s'il te plaît? On va peut-être y aller à la plus. Du tout. Voilà, oh, très bien, parfait. Voilà. On voit bien. Donc voilà, c'est là que commence le cable management déjà. Tout à fait, oui. Hein. Les semi-modulaires, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est vraiment pour avoir moins de câbles inutiles dans la machine. Et en plus, ce qui est bien, c'est que le semi-modulaire, ça ne vous bloque pas. Hein. Si vous devez rajouter demain des compos, du SSD ou quoi que ce soit, eh bien, vous avez toute la connectique disponible. Alors, sur le modulaire, encore plus. Mais sur une machine de cette gamme-là, encore une fois, Vincent l'a bien souligné, nous, on a un objectif de performance et de qualité qui est toujours primordial chez nous. Après, il faut bien évidemment que ça vous plaise à vous. Et dans ce qui vous plaît, il y a aussi la notion de prix. Et donc là, on avait vraiment un target sympa. Effectivement, ça améliore la circulation de l'air, no one is innocent. Je te reconnais d'ailleurs, c'est pas la peine de dire que Kevin n'est pas si petit. Oui, effectivement, ça améliore la circulation d'air. D'avoir moins de câbles qui traînent, oui, tout à fait. Donc on avance sur l'alimentation. Et puis c'est quand même nettement plus joli. Oui, c'est plus joli. C'est plus joli. Après, vous allez voir que quand Corinne aura monté l'intégralité du PC, c'est vraiment quelque chose de propre. Ouais, tout à fait. Nous, c'est ce qu'on aime, c'est qu'il faut vraiment qu'elle soit propre, la conf. Après, si vous voulez vous amuser à voir exactement ce qu'il ne faudrait pas faire, quand vous tapez, nous on l'a déjà fait, hein, pour voir un peu ce qui se passe ailleurs, quand vous tapez certaines configurations sur mesure qui sont un peu faites à l'arrache, ça peut vite devenir très embêtant au niveau du câble. Ouais. Là, c'est aussi, voilà, c'est aussi quelque chose que cette phase de prototypage, hein, qui va intervenir après les sélections des composants, ça sert aussi à ça. Hein. Les opérateurs, je vous ai montré tout à l'heure le flux de la production, hein, la préparation des compos, la mise sur table, ensuite chaque opérateur qui vient prendre la table pour la monter. Il faut savoir que justement les prototypes restent accessibles. On est une espèce de machine de référence qui est à disposition des opérateurs. Et donc du coup, on a une certaine reproductibilité. Hein, chaque Warlock qui va sortir de nos ateliers va ressembler à un Warlock. C'est un peu l'armée des clones, quoi. C'est tout à fait des clones. On fait des clones. Voilà.
et y compris, si je ne m'abuse, si Sylvain approuve du regard. Sylvain qui n'écoute plus. Il n'écoute plus, Sylvain, en fait il est en vacances, Sylvain. Hey, il est en vacances. Attends, j'ai débranché mon micro. J'ai débranché mon micro, on avait quand même une question. Au niveau logiciel aussi, on clone. On clone les images des machines. Ouais. Ah oui. Voilà, bien sûr. ça se déploie à la volée. Qui est faite et qui est dispatchée du coup. Par contre, je pense que j'ai gagné un café parce que je pense que vous venez d'entendre la voix de Sylvain. Voilà. Bim. Tu t'es fait avoir, Sylvain. Voilà. Alors, il y a Will. Déjà, Will, un grand merci et un grand merci à tous ceux qui participent à ce chat. C'est vachement sympa. Quelle est la plaque qui a été mise entre le boîtier et l'alimentation, ma chère Maryse? Alors à mon sens, c'était bien une interface, ouais. C'est une interface pour s'assurer de la compatibilité de l'alimentation avec le boîtier. Donc on est, vous voyez, là sur du full Cooler Master en quelque sorte. Un boîtier Cooler Master, ventirad Cooler Master, alimentation Cooler Master. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Corinne a repositionné son alimentation avec le ventilo de l'alimentation vers le bas. Alors, si vous êtes un ancien comme moi, au début, ça peut surprendre. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé mes premiers PC, c'était l'aliment en haut. Tout à fait. Ce qui était complètement con d'un point de vue stabilité aussi. Oui, complètement. Ouais, voilà. Ça a augmenté le centre de gravité. Là, on a des machines du coup qui, avec le poids vers le bas, sont forcément un peu plus stables. Sait-on jamais, hein, il peut arriver qu'il y ait un mauvais geste, qu'on tape un peu dans le châssis. Le fait d'avoir un centre de gravité un peu plus bas, ça permet d'avoir une machine… Et puis, il y a un autre avantage à ça, j'en discutais justement avec nos référents techniques. Si vous mettez l'alimentation vers le bas, l'alimentation, le ventilateur, il crache de l'air chaud. Donc, il vaut mieux faire sortir… Non, c'est pas ça qu'aime dit Sylvain. Donc, autant je ne sais pas brancher un écran sur une carte graphique, autant je ne connais pas l'airflow non plus. Tu crois pas qu'on va filer un micro à Sylvain? À Sylvain. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on dit? Et vous en dites quoi, les viewers? Non, je suis pas d'accord. Donc en fait, non, c'est pas une question d'air chaud. Le ventilateur aspire l'air. Ah, voilà. Aspire l'air et recrache par l'arrière de l'alimentation. Donc le ventilateur de cette alimentation aspire l'air de l'extérieur, donc forcément plus frais qu'à l'intérieur. Je me suis mélangé les pinceaux. Alors, pour répondre à Will, c'est propre à Cooler Master et fourni avec la lime ou la tour. Non, non, c'est dans le choix, ça fait partie de notre choix là, de mettre des composants Cooler Master. Ça permet aussi d'avoir, vous verrez, hein, dans notre offre de machines de configuration montée d'avance. Ah oui, pardon, j'ai pas compris la question. En fait, je crois que c'était relié à la petite plaque. Oui. Je crois que c'était relié à la petite pièce qui embêtait tout à l'heure Corinne, de savoir que si c'était fait avec Cooler Master. Ok. Alors, je crois qu'il y a un petit souci technique. Ah, il y a une vis. Il y a une vis. Alors, oui, c'est bien ça, Will. Désolé, on a un petit peu confondu. On rattrape un peu ta question. Donc, alors que Corinne reprend son alimentation. Donc là, on a préparé. Donc, elle a fait sauter, on l'a peut-être pas vu. Elle a fait sauter donc les petites lamelles. Elle a dégagé les petites ouvertures qui vont lui permettre derrière de pouvoir placer la sortie de la carte graphique. De la carte graphique. Ouais, parce que de toute façon, d'abord Corinne va évidemment positionner sa carte mère. Mais c'est vrai que je voyais des questions tout à l'heure sur pourquoi on fait ça dans ce sens-là, pourquoi on a tout de suite fait les SAR câbles, etc. En fait, c'est une question d'organisation et d'optimisation du temps. Bon, il y a des choses qu'il faudra vraiment faire dans un ordre précis. Après, nous, il ne faut pas oublier que, comme l'a dit tout à l'heure Vincent, c'est des machines qu'on met généralement 40 à 45 minutes à monter. Donc, on optimise vraiment toutes les étapes. Tous les monteurs qui sont dans l'atelier qu'a montré Vincent tout à l'heure sont quand même des gens qui sont extrêmement habitués à la plupart des compos. Alors attention là, c'est… Alors là, voilà, la mise en place de
de la carte mère. Donc au format micro ATX, hein, on rappelle, hein, on a cherché la compacité dans ce PC Warlock. C'est pas mal en plus sur ce plan, je sais pas si vous aviez vu tout à l'heure sur ce boîtier. Moi, je trouve assez original ce boîtier. Hein. Bon, c'est toujours une question de goût et de couleur, hein, évidemment. Mais vous avez vu que toute la connectique et le bouton d'alimentation, etc. sont sur le côté. Hein, là où vous les avez des fois cachés derrière une trappe, sur le dessus, etc. Là, vous les avez sur le côté. Alors, encore une fois, c'est des goûts et des couleurs. Hein, et puis, ça dépend du setup de chacun. Hein, du coup, c'est vraiment pas mal, moi je trouve. C'est assez discret. Elle est en place et on la fixe avec une première vis. Donc là, la carte mère est maintenue donc dans son boîtier. Alors, on peut voir qu'au passage, me semble-t-il, j'ai cru voir que Corinne avait plugué aussi le premier fan du boîtier sur la carte mère en passant. Eh oui. Alors à votre avis les viewers, qu'est-ce qu'elle va faire après comme étape, hein, je rappelle, là on a mis le pros sur la carte mère, le ventirad, les barrettes de RAM, le SSD, la LIM est en place, le back panel de la CM vous le voyez. Alors à votre avis, à quoi passe-t-on derrière? GPU nous dit Vibris. Ah, même réponse pour Will. Très bien. No one is innocent, t'as pas le droit de jouer. Je vois qu'il y en a qui connaissent un peu. Effectivement, il est fort possible que ce soit la prochaine étape. Eh oui. Et oui. En plus, si vous avez suivi déjà nos lives, c'est un peu de la triche, mais en même temps, on vous remercie de votre fidélité, encore une fois. Chilou, est-ce que tu peux jouer? Mais je pense que tu joues là. Tu joues avec ton petit singe qui pleure. Alors, bonjour Chilou. Il n'y a rien à gagner. Exactement, mais Chilou est un fidèle aussi. Donc on remercie. Hein. Moi, j'en profite vraiment parce que j'ai pas eu... J'ai vu le développement de tout ça et toute cette communauté qui arrive. C'est vraiment super sympa de continuer à nous suivre. N'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à la fin, de nous dire ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous voulez voir aussi. Voilà, on a vraiment envie de rendre ça interactif et le but, c'est que ça vous plaise. Alors que voilà, le cable management se poursuit. Cette organisation des câbles. Alors on voit, hein, le boîtier est équipé de petites encoches là qui vont permettre de fixer tous les câbles avec l'ami du monteur. L'ami du monteur, c'est donc le rillesant, le serre-câble, le collier. Alors, merci Will pour ce petit commentaire. Effectivement, il n'y a rien à gagner pour une fois. Ouais, c'est super. C'était un des premiers lives dans lequel on ne fait pas de concours. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres et je peux même vous dire que ça se prépare. Tout à fait. Puisque on est en train de préparer le prochain avec Kevin dans pas très longtemps. Je suis en train de regarder la date. Dans 15 jours, rendez-vous maximum dans 15 jours maintenant pour un petit live nouveauté. Je peux vous dire, j'étais hier en train de voir la sélection des nouveautés. D'ailleurs, tu y étais, Vincent. Hein, on sait à peu près de quoi on va vous parler. Moi, je vais vous dire, ça va roxer du poney. Hein. C'est en accéléré, nous demande Chilou. Non, c'est pas en accéléré. Non, non, non. Et encore, on l'a fait ralentir. Hein. Ouais, complètement. On l'a fait ralentir pour prendre le temps de vous monter des choses. Mais on rappelle, un montage d'un PC, c'est 45 minutes, grosso modo. Ouais. Et effectivement, pour répondre à la question de je ne sais qui, il y a un process où effectivement, c'est un petit peu comme... dans n'importe quel métier, il y a des bonnes pratiques, il y a des bons gestes. Et du coup, oui, hein, chaque monteur à peu près va y avoir une transmission. Il n'y a pas d'école de montage, hein, il n'y a pas de BTS montage de PC. On a donc des monteurs qui sont formés ici, chez nous, et puis qui du coup apprennent et répètent un peu tous les bonnes pratiques. On le rappelle d'ailleurs, hein, si vous êtes motivé, n'hésitez pas, si le montage c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à partir de notre site, hein, matériel.net, vous verrez, il y a un bouton recrutement, à nous envoyer vos candidatures spontanées. On est toujours à la recherche de monteurs. Alors que là, on part sur... Là, c'est le gros morceau. Là, c'est le gros morceau. Hein. Donc bravo à ceux qui avaient trouvé un pour le GPU. On parle de quel GPU là, mon ami Vincent? On est sur une 1070 Ti, ah oui. donc de chez nos amis Gigabyte.
Donc effectivement, là, on n'est pas loin d'avoir le top. Ouais, faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. Autant là-dessus, on aurait pu encore, hein, on parlait de configuration de milieu de gamme, on a mis un CPU milieu de gamme, mais pourquoi, hein, certains vont se poser la question, on n'a pas mis un CPU un peu plus gros, parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des jeux, ça changera peut-être dans les années à venir, mais le composant qui est le plus sollicité par les jeux, c'est vraiment la carte graphique. Donc là, on voulait quand même limiter les concessions pour vous permettre d'avoir des FPS et un petit peu de confort. C'est un vrai PC gamer, on le rappelle. C'est un vrai PC gamer avec une 1070 Ti. Donc il y a 1070 Ti, on est vraiment dans le haut de la catégorie enthousiaste, hein, tel que le segmente Nvidia. Je reviens, hein, sur cette homogénéité qu'on a voulu dans la configuration, tout en la contenant dans un certain point prix. Il y a des technologies qui sont disponibles sur des CPU un peu plus costauds, comme les i7 par exemple, une i700K, hein, qui vont avoir la possibilité d'avoir des cœurs logiques, de l'hyper-threading. Ce n'est pas des technologies qui sont vraiment exploitées par les jeux. Les gains en termes de performance vont être minimes. Voilà, il y a un gain. Tu l'expliques très bien, hein, je trouve. Il y a un gain, mais alors attention, le gain n'est pas fondamentalement énorme dans le jeu. Aujourd'hui, on est d'accord. Aujourd'hui. Il le sera de plus en plus parce que c'est des technologies sur lesquelles les développeurs de jeux, hein, vont s'appuyer. La plupart des jeux, surtout les jeux les plus gourmands, on les connaît, les gros open world, c'est des jeux qui prennent des années à être développés. Et donc le hardware, hein, on a quelques générations d'hardware qui passent pendant le développement du jeu. Donc voilà, ça prend toujours un peu de temps. Il y a des nouvelles technologies hardware qui sont mises en place. Leur utilisation dans les jeux se fera quelques années plus tard. C'est pour ça que le Warlock, qui fait très très bien tourner les jeux actuels, il va sûrement vous apporter un peu de confort. Ensuite, on n'est pas développeur, on peut pas. Voilà. On n'est pas dans le secret des dieux à ce niveau-là, mais vous pouvez être confiant sur la pérennité quand même de la configuration. Ouais, d'ailleurs, vous n'allez pas passer de, je sais pas moi, on annonce un 120 FPS dans notre benchmark sur The Division, qui n'est pas un jeu de cette année, mais qui est déjà un jeu assez gourmand. C'est un jeu gourmand, hein, ouais. Vous n'allez pas passer de 120 FPS à The Division à 20 FPS ou à 30 FPS dans Cyberpunk 2077, pour ne pas le nommer par exemple. Tout à fait. Je vois là, ça commence un peu à discuter autour des modèles de cartes graphiques. Alors, je vous l'ai dit, hein, moi je ne vais pas prétendre ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un technicien. Par contre, ça fait quand même un petit moment que je suis à Matériel.net et que j'apprends beaucoup au contact de tout le monde. Et là, je dis 1050 Ti, ça suffirait. Je pense que Thibaut a parfaitement répondu. Moi, si vous avez nos conseillers au téléphone, d'ailleurs, ils vous le diront. Une carte, c'est pas un blanc-seing pour un réglage sur tous les jeux. Tous les jeux ne sont pas les mêmes. Exactement. Il y a des jeux qui sont, nous on dit chez nous, pour être très poli, codés avec les pieds. Donc vous pourrez avoir, effectivement, je lis une 1050 Ti, ça peut faire tourner beaucoup de choses en Full HD. Oui, ça peut faire tourner beaucoup de choses en Full HD. Quand on dit faire tourner, voilà. Parce que je rappelle qu'il y a aussi les niveaux de détail dans les jeux, il y a des options, il y a des shaders, il y a les ombres, il y a la fréquence de rafraîchissement, il y a le niveau de détail, le nombre de polygones. Voilà, on n'est pas, là on parle de PC Master Race. Hein. Notre objectif là avec le Warlock, c'est pas vous de proposer une machine qui va vous apporter le rendu d'une PS4. Non, par contre, nous, l'avantage, c'est de ne pas vous procurer une machine et que dans un an et demi, vous attendrez la PS11. Non. Le but, c'est que vous êtes équipé pour un... Alors, on ne va pas dire pour des années, c'est le jeu vidéo, vous le connaissez tous, hein, je pense les viewers, c'est quelque chose qui est exponentiel. Mais quand même, avec une 1070 Ti, je pense qu'à peu près tout le marché et la presse, etc. sera d'accord pour dire que vous êtes sur une base extrêmement solide. Exactement. Accompagné avec de 16 Go de DDR4, un processeur comme le Comme j'ai dit, l'objectif c'était d'apporter de la pérennité aussi. On sait, à partir du moment où on est joueur PC, que contrairement à... On va reparler des consoles, hein, qui est des consoles. On a tous des consoles, je tiens à dire à ceux qui pourraient grimper au rideau, on a tous des consoles. On a une machine qui va être la même pendant 5 à 6 ans et qui va faire tourner les jeux. Et sur la fin de vie, les jeux seront magnifiques en général parce que voilà, les développeurs prennent le temps d'exploiter le hardware, ils ont un seul modèle de hardware. Donc déjà, l'optimisation d'un jeu PC n'est pas évidente. Tout à fait. Premièrement, parce qu'il y a une telle variété de hardware entre le choix du processeur, le choix de la RAM,
le choix du GPU, il y a un panel de configuration possible pour les développeurs qui est très très large et on ne peut pas garantir l'optimisation sur tous ces supports-là. Donc ils ont plutôt tendance à optimiser aussi les jeux plus facilement sur des gros hardware, à quelques exceptions près, comme les jeux qui sont très peu gourmands et qui peuvent tourner sur une 1050 Ti, comme un Overwatch, comme un Fortnite aussi. Tout à fait, c'est sûr que ça c'est léger. Voilà. Ou un League of Legends, qui ne sont pas des jeux gourmands. Là, avec une 1070 Ti, on vous garantit vraiment non seulement une machine qui vous permet de faire tourner en Full HD, avec un niveau de détail au maximum, je ne dis pas ultra, hein, je dis plutôt du élevé, en activant plein d'options dans tous les sens, beaucoup d'ombre, beaucoup de détails dans les textures. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. On ne va pas juste chercher à atteindre un niveau de FPS avec un niveau de détail minimum en Full HD. Alors on va revenir un peu sur le montage parce que notre amie Corinne évidemment a toujours le record dans la mire. Donc là, on l'a vu, elle a monté aussi les unités de stockage. Donc on parle oui, pardon. Du coup, on a loupé le. C'est vrai que le HDD, tout le monde connaît un peu plus. C'est peut-être pas la techno qui a le plus évolué ces derniers temps, mais c'est quand même important de signaler que vous avez un joli petit disque dur. On le rappelle, le disque dur, il a une fonction totalement différente de celle du SSD. Le SSD, on va pouvoir bénéficier généralement de ses débits. Et de l'instantanéité de la disponibilité des données pour booter beaucoup plus rapidement son OS, pour lancer beaucoup plus rapidement les applications et les jeux. Le HDD par contre ça reste économiquement parlant, hein, on a un coût au mégaoctet qui est nettement moins élevé. Pour des données telles que des fichiers, des photos, des vidéos, vraiment du stockage qu'on appelle froid, qui n'a pas besoin d'être disponible immédiatement, ça reste un indispensable de la configuration. Aujourd'hui, les seuls PC qui font abstraction d'un HDD, c'est vraiment les PC ultra portables. Par exemple, comme on voit type GS75, Aero 15 de chez Gigabyte, ou pour mettre du musclé, mais dans la finesse, on met du SSD. D'accord. Mais il sera conseillé d'utiliser un HDD externe. Voilà, on fait l'impasse quoi. On fait l'impasse. Donc là, on a le HDD qui est monté, le cable management qui se poursuit. Est-ce que Corinne, à l'occasion, ou Kevin, si tu as le plan, nous montrer l'arrière du… Ouais, est-ce que c'était vraiment chouette là avec son disque dur. Alors on va laisser Corinne quand même ne pas se faire manger les doigts par la bête. Un petit coup de cutter. Est-ce que Corinne, tu peux faire pivoter pour nous montrer le… Hop, hop. Ouais, un peu plus vers la… Voilà, très bien. Superbe. Parfait. Regardez-moi ça si c'est pas propre. Vous voyez, donc on utilise les colliers pour fixer les câbles. Donc on a quelque chose qui est relativement Quelqu'un a arrêté le chrono parce que Corinne est partie là. Elle est déjà sur la 4 voies. Je crois qu'elle est rentrée en fait. Parce qu'en fait, ce que vous savez pas, c'est qu'elle fait tout pareil. Je crois que ses enfants ont déjà mangé aussi. Hein, mais voilà. Magnifique, merci beaucoup. Donc là, Corinne, on a officiellement terminé. Très propre, dit Romain, tu vois. Bon. Et la communauté, je vais vous voir un peu plus de messages pour Corinne qui vous a monté ça. On peut peut-être montrer la machine. Je vais prendre la paluche pour me rapprocher de la machine du coup. Kevin, si tu peux basculer sur le plan paluche. Du coup, voilà, on va aller voir ça de plus près. Pardon. Regardez-moi ce cable management ici. On est vraiment dans quelque chose. Regardez l'airflow, s'il n'est pas optimisé là. Bon, on a quelque chose de relativement propre, effectivement. Il n'y a rien qui dépasse. Et puis on a donc un boîtier qui est très compact. Hein, si vous voyez par rapport à ma main, voilà. On a quelque chose qui se transporte très facilement. Je ne vois pas de questions. Et on le rappelle, ça c'est vraiment un de nos PC best-seller. C'est un PC qui marche, qui fonctionne très bien. Pour ceux qui arrivent un peu tard sur le live, je vais un peu résumer les nombreux points qu'a parfaitement détaillé Vincent. On est quand même sur un PC au format compact, en 1070 Ti, sur de Coffee Lake, 16 Go de RAM. Bon, à 1399 avec Windows 10. Je pense qu'on peut dire qu'on est bien là, Tintin. On va du coup remercier, ce live touche à sa fin, comme on dit. Ça y est, hein, c'est fini mon cher. C'est fini, donc on va remercier Corinne avant tout pour son temps. Et Sylvain, notre responsable atelier.
On s'excuse auprès de Corinne de l'avoir ralenti. Parce Ouais, qu'on- faut dire ce qui est. on l'a ralenti. On parle trop. Moi, je voudrais te remercier, Denis, aussi, d'avoir hosté ce live-là. Bah merci, c'est un joli remplacement. Stéphane, reviens. On va remercier Sylvain, le responsable de l'atelier, qui était là en backup. On va remercier Thibaut, le community manager, qui a pu répondre à vos questions, celles qu'on n'a pas vu passer, ou celles qu'on a zappées dans le feu de l'action. Et on va remercier aussi notre ami Kevin à la réalisation qui vous a Tout à fait. Voilà. Et puis on va surtout vous remercier vous. Vous l'avez compris depuis qu'on a lancé cette chaîne Twitch. On est vraiment super content de partager différentes expériences avec vous, que ce soit des expériences un peu plus pédagogiques comme ce que tu avais pu faire sur les SSD, du montage, du gaming. N'hésitez pas à faire savoir, envahissez Thibaut pour lui dire ce que vous avez envie de voir. Je veux qu'il sue. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi. Voilà. À tous. Bonne On vous fin de donne mois d'août. rendez-vous pour le prochain live, le 30. Le 30. Le mon cher. 30 août. Le 30, Un un live live. de rentrée avec, allez, je vais pas dire tout, mais on a quand même des choses exceptionnelles dedans. C'est tout. Voilà. Merci à tous, bonne fin de journée Bonne fin de et journée. à bientôt sur le twitchmaterial.net. Au revoir, merci à tous.